Tu le vois dans toutes mes vidéos, je te parle bien de cet établi-là. Aujourd'hui, on va en parler parce qu'il est multifonction. Et ouais. Et vu que ça m'arrive de réfléchir un petit peu de temps en temps, petit peu, hein, eh ben j'ai des choses sympas à te faire voir. Comme ça, si ça peut t'inspirer pour créer le tien, c'est tout bénef. T'es content, je suis content. C'est magnifique. Pour la petite histoire, j'ai décidé de faire cet établi quand j'ai acheté ma petite scie table, la petite Bosch, et c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire mon propre établi, et pour plein de bonnes raisons. Première raison, c'est que je voulais un établi qui soit parfaitement adapté à ma scie table. Alors moi, c'est la Bosch, la GTS 10XC, et au cas où, si elle vous fait de l'œil, j'ai fait une petite vidéo, je vous la mets juste ici là, vous verrez la présentation complète, les tests et surtout les réglages à faire. Autre raison, j'ai pas un atelier qui est non plus très grand, donc je voulais que l'établi ne prenne pas trop de place et surtout je voulais du rangement supplémentaire. Avant, j'avais un autre établi, il était beaucoup trop bas à chaque fois que je bossais et je me cassais le dos, alors là je voulais un établi à ma taille et y a rien de mieux que le sur-mesure. Des raisons, je pourrais vous en donner plein d'autres, mais c'est pas... T'es un mytho. Comment ça, je suis un mytho? On n'a pas plein d'autres raisons. Ah, alors tu sais quoi? C'est très simple. Tu peux l'adapter à ta façon de travailler. Tu peux l'adapter aussi aux outils que t'as. Pour l'esthétique aussi, bah, tu peux le faire à ton goût. Oh, tu restes un mytho. Je suis un mytho, moi. Tu peux aussi l'upgrader. D'ailleurs, j'ai plein d'idées. Mais là, je vous ferai une prochaine vidéo et vous allez voir toutes les idées. Et ça peut être plus économique si t'as du stock en matériaux ou avec de la récup. Moi, perso, le budget, je l'ai déchiré comme un gros débile. Et la seule fois où j'ai voulu faire le rat, j'aurais pas dû. Le pas cher, ça revient toujours trop cher. Je vous explique ça un petit peu plus tard dans la vidéo, ça vous évitera de faire la même boulette que moi. Avant de faire le tour du proprio, on va parler caractéristiques. Alors l'établi, je l'ai fait en contreplaqué de 20 mm d'épais, c'est du costaud et dans le temps, ça bougera pas. J'ai aussi utilisé du MDF 210 pour les façades des portes et des tiroirs et aussi pour le dessus de l'établi, j'ai collé le MDF sur le contreplaqué. Tu verras ça tout à l'heure, t'inquiète. Alors, l'établi mesure 130 cm de longueur quand la rallonge est pliée. Quand la rallonge est dépliée, on est à 160. Donc, on gagne en surface de travail. On est à 64 cm de profondeur, ça c'est ce qui correspondait à ma scie table. Et en hauteur, 103 cm, ça correspond à ma taille, ce sera propre à vous. Et j'ai monté 4 roulettes de 12 cm de diamètre, j'en ai mis 2 classiques et 2 avec frein. C'est super facile à déplacer. Et tu vois, quand tu viens verrouiller les freins, ça bouge plus. Des établis avec 6 tables intégrées, il en existe plein, il en existe de toutes les sortes. Tu vois le mien, je l'ai fait dans la longueur, d'autres préféreront le faire dans la profondeur, c'est-à-dire que l'établi va dans ce sens-là pour servir de table de sortie. Ça après, ça dépendra de la scie que tu auras. Alors tu vois, moi, je l'ai fait dans ce sens-là parce que j'ai la Bosch, la GTS 10XC, et ce qui est bien pensé sur cette machine, c'est qu'on a une table de sortie intégrée. D'où mon choix de l'avoir fait dans ce sens-là. Quand toutes mes rallonges sont dépliées, j'ai quand même de quoi faire. Et avec cet établi et cette machine-là, je peux couper du panneau de 2500 mm, ça passe. Alors je te dis pas que c'est easy. Quand je le fais, généralement, j'ai la petite gougoute là, mais ça passe. Quand c'est tout replié, ça reste compact. Et ça, quand t'as un petit atelier, c'est le top. Et sinon, tu vois, côté esthétique, j'ai tout peint en noir, j'ai mis un petit coup de vernis sur les façades du MDF pour faire une petite cassure, des poignées toutes simples, noires, et le petit logo pour le style. Le tampon, je l'ai fait avec ce marque à chaud là, ça prend 2 minutes, et franchement, je trouve que ça finit super bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi en commentaire. Alors oui, j'aurais pu faire une rallonge plus grande, mais si tu veux, j'étais pas sûr de la fiabilité de ces équerres, donc je voulais pas prendre trop de risques. Avec un peu plus de recul aujourd'hui sur ces équerres-là, je sais que si je veux plus tard agrandir, je peux. Zéro suspense, vous le voyez dans quasi toutes les vidéos, cette partie style table MFT, c'est une fonction qui est vraiment pratique, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers très souvent avec ce type de serre-joint-là, tu vois, où tu enlèves le valet, et en fait, tu viens y rentrer là, mettre le mort de l'autre côté, et tu peux faire du maintien. Sinon, j'ai aussi cet accessoire-là, qui vient se monter sur le serre-joint, et ça te permet de l'utiliser comme ça. Et là, tu as du maintien dans tous les sens. Nickel. Et avec, tu peux faire tout type de bricolage, du ponçage, du montage. Tu veux te servir ta défonceuse, tu peux. T'as la mêleuse, tu peux aussi. C'est parfait. Et petite précision concernant le dessus de l'établi,
Et cette partie-là qui vient recevoir ma scie table, le contreplaqué, je l'ai vissé, collé, doublé, croisé pour un maximum de solidité. Et tu le vois, hein, il en a pris des claques. C'est du solide. Autre fonction très importante, le rangement. Et ça prend en compte, surtout quand t'as un tout petit atelier. Ici et là, j'ai fait deux placards qui sont traversants. Ça veut dire que je peux y accéder de l'autre côté. Viens voir là. Coucou! Donc tu vois, de ce côté, j'ai mes deux placards. Donc comme je te disais tout à l'heure, j'ai collé le MDF sur le contreplaqué. Et je te disais, à un autre moment, j'ai fait le ras et j'aurais pas dû. C'est sur ce type de charnière là. Je te conseille de prendre de la bonne qualité tout de suite. Non, 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 tu filmes pas trop là, s'il te plaît. C'est pour une prochaine vidéo, c'était mon cadeau d'anniv. On verra plus tard. Et au cas où, hein, pour info, mon anniversaire, c'est le 12 octobre. Si jamais vous voulez me faire un petit cadeau, c'est avec plaisir. Et tu vois, au-dessus du placard, j'ai fait cette petite niche qui va me servir pour ma table MFT quand je veux faire passer mon serre-joint. Et tu vois, vu que j'ai pas un très grand espace de travail et que je suis un minimum organisé, ça me permet de ranger les outils dont j'ai besoin sur l'instant. J'y mets là. Ici, c'est pas encombré. Et quand je cherche mon maître, je cours pas après, je sais qu'il est juste là-dedans, là. Petit tiroir tout simple que j'ai fabriqué en pin, j'ai mis sur des glissières à galets, ça me semblait être le meilleur rapport qualité-prix, et dans ce petit tiroir, ça me permet de mettre tous mes petits produits, mes petites bricoles, quoi. Et là, quand tu fermes, c'est rangé, c'est magnifique. Moi, j'adore. Il reste deux tiroirs à voir, mais détrompe-toi, c'est pas des tiroirs classiques. Là, je t'avoue, j'étais ingénieux quand même. Allez, on va voir ça. Premier tiroir, tu vois, petite particularité, c'est un tiroir que j'ai fait à la verticale. Alors celui-ci, je l'ai fait sur des coulisses à billes. Tu vois, quand tu ouvres, c'est tout fluide. Et c'est un petit tiroir pour ranger les accessoires de ma scie. Donc tu vois ici, j'ai fait un petit compartiment pour mettre ma protection de lame. Là, j'ai mis mes peignes poussoirs de sécurité. J'ai encore un peu de place ici. Je verrai ce que je mettrai. Et viens voir de l'autre côté là. J'ai commencé à mettre un rangement pour mes lames. Alors tu vois, c'est le carter de lames qui était fourni d'origine et qui normalement vient s'installer ici sur ma scie table. Filme-moi là, tu vois. Vu que c'est une scie qui est quand même portative pour les chantiers, il y avait un espace pour ranger les lames. Moi, je trouvais ça pas très accessible. Je l'ai mis là. Je trouve ça stylé. Je me suis fait plaisir, un petit kiff quoi. Bon, et le dernier tiroir. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de spécial à ton avis? Tu vois, sur cette machine, sur le fond, là, en bas, on a une plaque en plastique, le fond de la machine. À ce niveau-là, là, sur le centre, la plaque, elle est perforée. Donc, je vais te faire un petit dessin. Regarde. Là, tu imagines que c'est ma machine vue de dessous. C'est la plaque du fond. Sur le milieu, là, on a des espèces de grands ovales et ça fait une sorte de grille, tu vois. Ce qui va permettre de laisser sortir la poussière. Donc ça, c'est bien pensé. Vu que c'est une machine qu'on est censé déplacer, la poussière peut s'évacuer. Moi, j'ai pensé un petit truc sympa. Tu vas voir. Sur cette partie-là, en dessous de ma grille de ma scie, eh ben, j'ai fait un trou. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, on a un tiroir classique où je peux ranger tous mes instruments de mesure. Et hop là! Juste en dessous, je me suis fait un petit bac à poussière. Comme ça, ma poussière, elle vient pas stagner entre l'établi et ma scie table. De temps en temps, on met un petit coup d'aspirateur et c'est nickel. Pas mal, non? Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette idée-là. Moi, franchement, j'en suis un peu fier quand même. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cet établi et si jamais vous avez des idées que moi je n'ai pas eues. On sait jamais, ça peut inspirer les autres, ça peut m'inspirer aussi vu que je veux l'upgrader, peut-être que tu auras de meilleures idées que moi. Je vous ai tout dit sur mon établi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça motive, franchement, hein, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner, si c'est pas déjà fait, tu actives la petite cloche. Attention, hein, et merci. Ciao.